Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, je reste derrière la caméra, vous allez voir mon écran d'ordinateur et je vais vous donner des astuces pour améliorer très facilement vos photos. On va passer de photos moyennes à de photos bien meilleures. Donc il arrive parfois, lorsque vous prenez vos photos, que le cadrage ne soit pas très bon, parce que vous avez mal cadré, ou alors que les conditions font il y a beaucoup de zones vides en fait, comme vous pouvez le voir ici sur ce paysage. On a beaucoup de ciel et beaucoup de zones vides ici, et donc l'objectif ça va être de rendre cette photo beaucoup plus intéressante assez rapidement en effectuant un recadrage, comme vous pouvez le voir ici. Donc vous voyez, la photo est tout de suite beaucoup plus qualitative. Alors je l'ai retouché au niveau des couleurs, du contraste, mais le cadrage y fait pour beaucoup. Donc dans beaucoup de situations, il y a certaines photos moyennes que vous allez pouvoir bien améliorer avec le recadrage. Donc quand vous prenez votre photo, ayez toujours à l'esprit que vous allez pouvoir en faire quelque chose. Je vous donne un exemple. Vous voyez, cette photo ici paraît très très moyenne. C'est une photo prise en pose longue, donc il y avait du vent, il faisait nuit, je ne voyais pas grand chose. Je savais que je voulais faire un effet de pose longue, et voilà ce que j'en ai fait juste après. Donc avec un recadrage, 1/3, 2/3, c'est souvent ce qu'on fait en paysage. Et bien on a tout de suite quelque chose de beaucoup plus intéressant. J'ai retravaillé aussi les contrastes et les couleurs. Alors, ici, en fait, en paysage, la majorité du temps, on va prendre des formats plus panoramiques parce que c'est plus sympa et puis ça permet aussi d'enlever le ciel, parce qu'on a souvent beaucoup de ciel dans les paysages qui ne servent pas grand chose, alors surtout quand c'est ici et qu'il est pas très joli, et beaucoup de zones vides aussi devant. Donc le format panoramique, ça permet d'avoir quelque chose de plus intéressant avec un sujet plus prépondérant dans la photo. Alors petite précision avant de parler recadrage, il faut savoir que lorsque vous allez choisir un format panoramique comme ceci, si vous souhaitez garder vos images sur l'ordinateur ou les mettre sur votre site internet par exemple, ou sur Facebook, pas de souci. Par contre, si vous voulez faire des impressions, il faudra faire attention parce qu'en fonction des labos, s'ils ne reconnaissent pas le format que vous avez choisi, on va vous couper votre image un peu n'importe où, ou alors mettre des bandes noires en dessous ou au-dessus. Donc moi je vous conseille de regarder sur le site avec lequel vous travaillez ou avec votre photographe, de savoir quel format panoramique il peut vous proposer, ensuite de respecter les proportions pour avoir quelque chose de bien cadré à l'impression et ne pas avoir une photo coupée n'importe où. Ça c'est une remarque importante. Alors, comment faire pour recadrer? C'est très simple. On va par exemple prendre ici le logiciel Fastone Image Viewer. Pour le faire, vous allez ici sur recadrer et vous allez choisir ensuite le format qui vous intéresse. Donc là il y a beaucoup de formats en anglais ou en centimètres. Donc on retrouve les formats classiques, 4/3, 3/2, 16/9, carré, proportion originale. Alors vous pouvez déjà essayer de faire quelque chose comme ça pour voir ce que ça donne. Donc là je garde le format original, mais vous voyez que ça fonctionne pas tellement bien, c'est un petit peu mieux, mais on a quand même beaucoup de zones vides et puis je perds le côté un peu panoramique, donc je vais éliminer ce format là. Donc la première étape, ça va être de tester différents formats pour voir ce qui correspond le mieux. On va essayer du 16/9, donc là on voit que c'est tout de suite beaucoup mieux. Voilà. Mais moi j'ai envie d'avoir un format encore plus allongé, donc là je vais faire à main levée. Et voilà, là ça me semble un peu plus sympa. Alors c'est peut-être un peu trop panoramique. Voilà. Et ensuite vous faites recadrer, et voilà, c'est déjà beaucoup mieux si on compare par rapport à tout à l'heure. Et voilà. Et moi, je l'avais fait même au format un peu plus allongé, et avec une retouche. Donc vous voyez, c'est tout de suite beaucoup mieux. Sur cette photo, c'est pareil. Voilà. Alors respectez bien en paysage la règle des tiers. C'est une règle qui fonctionne plutôt bien. Donc vous mettez 2/3 de ciel, 1/3 de paysage, ou l'inverse, 1/3 de ciel et 2/3 de paysage. Le sujet sur un des points forts. Ensuite, je vais vous donner un exemple avec un portrait. Donc sur cette photo, vous voyez, j'ai quelque chose ici qui ne m'intéresse pas. Le sujet est presque sur un des points forts, mais ça pourrait être mieux. Ici, j'ai des choses qui servent à rien.
Donc on va recadrer ça différemment, puis le format 3.2 là me satisfait pas forcément, donc je vais essayer un format un peu plus carré. Alors pour ce faire, je vais ouvrir la photo dans un logiciel grand public. Je pourrais très bien le faire avec le logiciel gratuit, mais c'est pour vous montrer autre chose. Et je l'ouvre. Moi j'aime bien passer par Camera Raw. Ici, l'outil recadrage. Voilà. Clic droit, et là j'ai le format 3.2, donc je vais essayer déjà le format 4/3. Voir ce que ça donne. Donc on voit déjà que c'est beaucoup plus intéressant. J'élimine ici la zone bleue. Et ensuite, j'élimine toute la partie au-dessus et sur le côté qui sert à rien, et je recentre mon sujet sur un des points forts. Donc là, c'est plutôt pas mal. Pour voir, on va essayer un carré. Donc ça fonctionne aussi, mais c'est peut-être un peu trop centré là au niveau des mains. J'aime bien le format carré, mais là au final, je pense que je vais garder ce format-là, le format 4/3, qui en plus est un format standard à l'impression, donc intéressant. Donc là, vous voyez, ça devrait être plus qualitatif. En effet, on est vraiment centré sur le sujet est sur un des points forts. Donc il nous reste ensuite à faire une retouche rapide. Voilà, bon, je vais faire ça vraiment très rapidement, hein, c'est juste pour vous montrer. L'objet ici, c'est le recadrage. Et voilà, et donc là, on a une photo tout de suite plus intéressante. Et si je compare par rapport à tout à l'heure, donc là vous voyez on avait la zone vide et l'élément bleu ici, un peu de vide ici, et là du coup on a quelque chose de plus intéressant. Donc vous avez vu, c'est très rapide et très facile à faire. Donc moi je vous conseille de tester ces recadrages, de changer les formats de temps en temps. Pour les portraits, le 4/3 et le carré c'est plutôt bien. Pour les paysages, essayez d'allonger un petit peu. Et ressortez certaines de vos photos, vous allez voir qu'on peut vraiment récupérer des photos moyennes et les transformer en des photos beaucoup plus qualitatives. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous donner des idées. Allez essayer et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!